Pour certains, il faudrait tirer un trait sur notre mouvement comme si nous avions atteint la fin de notre vie utile. Non. L'histoire se poursuit. Je le fais parce que je crois profondément à ma formation politique et que je suis un joueur d'équipe et je pense qu'on a à gagner ce que le Parti québécois demeure une force vive. Voici Luc Lavoie. Ben, si je comprends bien, Pascal Bérubé, le nouveau chef intérimaire du Parti québécois, est ton bon coup? C'est mon bon coup. Je vois pas comment le Parti québécois aurait pu choisir quelqu'un de mieux dans les circonstances. Toi, tu l'aimes vraiment beaucoup, Bérubé, là? Moi, je trouve que c'est un excellent leader parlementaire. Je trouve que c'est un bon politicien. Et je trouve qu'une des façons de mesurer un bon politicien, surtout dans notre système à nous, c'est de voir comment ça va dans son comté. Oui. Pascal Bérubé, il a gagné avec 71% du vote, plus de 17 000 de majorité. C'est incroyable. Son plus proche poursuivant, c'était la CAQ à 11%. Alors, il y a quelque chose dans la façon de faire de la politique de Pascal Bérubé qui fonctionne. On pourrait dire que c'était un winner. J'ai jamais pensé à Pascal comme un... je le connais un peu, tu le connais sûrement encore mieux que moi. J'ai jamais pensé à lui comme un intello de la politique qui va nous construire de grandes thèses et des visions et des projets de société, mais comme opérateur politique qui représente avec fierté ses commettants de Matane, région que je connais pour y avoir travaillé, et parce que c'est à 100 km de Rimouski. Matane-Matapédia. Matane-Matapédia. Puis j'avais bien connu, entre autres, parce que il me rappelle, ça va t'étonner, la comparaison, là, mais de 1968 à 1984, un certain Pierre Debaney, qui est un proche ami à moi, gagnait ce comté-là la première fois. Ça avait été serré en 68. Il avait vécu avec le syndrome du parachuté. Mais à partir de 1972, l'élection suivante, ça a commencé à monter. Puis à partir de 74, Pierre allait chercher 82% du vote. Du vote, hein? Et l'autre... Je l'ai connu, moi, Debaney aussi. Pas comme toi, là, mais j'étais petit page à la Chambre des communes. Et l'autre unité de mesure qui était renversante dans le cas de Debaney, c'est qu'on venait de créer le concept au niveau fédéral du financement populaire, c'est-à-dire que on encourageait des dons de 20 piastres, 10 piastres, 5 piastres, parce qu'autrefois, traditionnellement, c'était juste les grandes banques, les grandes industries, les grands cabinets d'avocats. Les bagman ramassaient les grosses sommes. Et Debaney avait décidé que c'était une façon de solidifier sa base dans tout le Canada. Dans tout le Canada, pendant toutes les années, à partir du moment où cette loi a été adoptée, Debaney était le premier. C'est lui qui ramassait le plus de fric dans un comté relativement pauvre. Matane-Matapédia, on n'est pas ici dans des zones industrialisées, riches. Alors, Pascal Bérubé, qui connaît Pierre Debaney, s'est inspiré de lui. Comment faire de l'activisme dans un comté comme ça? Comment être proche de la préoccupation des préoccupations des gens? Au-delà de son engagement face à l'indépendance, que je ne partage pas, au-delà de son engagement politique dans certaines politiques économiques, c'est un politicien d'un immense talent. Moi, je vais dire, une de ses plus grandes forces, là, c'est sa capacité à lire le terrain. Exactement. À lire l'opinion, à savoir où les gens sont sur un enjeu ou sur un autre. Le nombre de fois, moi, que je l'ai entendu dans un caucus, là, se lever, prendre la parole, puis dire... Là, faites attention, là. Tout le monde s'enligne, là, sur cette ligne-là, là. Vous avez l'air de penser que c'est vers ça qu'il faut aller ou c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Mais moi, là, je nous mets en garde. Les Québécois, c'est pas là qu'ils sont. Ils sont ailleurs. Voici où ils sont. Et puis là, évidemment, regarde, Luc, la raison pour laquelle il va chercher 71% du vote, c'est parce qu'il est très, très proche de son monde. Très fier et très proche. Et moi, je vais te dire, là, Bérubé, c'est hallucinant. L'Assemblée nationale, là, d'abord, ses appareils électroniques sont toujours allumés. Oui, ça oui. Toujours. Et là, dès qu'il voit une nouvelle passer, mon gars, concernant son comté... écoute, c'est pas long. Le tweet part, le téléphone va sonner chez la personne qui s'occupe de, tu sais, le directeur de l'hôpital ou je sais pas quoi. Puis la station de radio locale va recevoir une offre. Je suis prêt à réagir. Je suis prêt à réagir. Il était tout le temps là. Il est hallucinant. Mais c'est loin, les distances sont immenses. Il va constamment dans son comté. C'est un gars qui a la politique dans le sang. Il est exactement, comme tu dis, la lecture du terrain. Je pense que celui qui avait ce même nez pour la lecture du terrain, que j'ai appris à connaître en travaillant avec lui, c'est Mario Dumont. Mario, quand tu y parles, tu lui dis ça va où, ça? Il sait, il sent.
Tu as raison. Il y a des gens qui l'ont. Qui l'avait bien aussi, c'est un gars comme François Gendron pouvait faire une bonne lecture du terrain aussi. Pas pour rien qu'il a fait 10 mandats d'affilée. Mais je te pose la question, Bérubé, bon, très bien, il va être chef intérimaire. Tu le trouves tellement bon, j'ai le goût de te demander, t'aurais pas souhaité qu'il attende un peu puis qu'il se présente pour la grande course? Parce que là, on a compris que Véronique Yvon et Sylvain Gaudreault vont se lancer dans la grande course pour être chef du PQ pour la prochaine élection. Là, parce qu'on se répète, mais Bérubé, c'est de façon intérimaire. Là. Oui, tout à fait. En principe, ça veut dire qu'il ne sera pas dans la grande course. Exact. Et écoute, je vais être prudent dans mes propos parce que j'aime bien Pascal. Je ne pense pas que toutes les qualités que je viens de défiler à son sujet sont celles qu'on attend d'un chef permanent. C'est un bon numéro 2 qui sera, mais c'est pas rien être un bon numéro 2. Il y a eu quelques-uns des grands politiciens de notre histoire étaient des numéros 2 qui justement faisaient arriver les choses et où tu avais un leader qui était plus là pour donner la grande direction. Tu penses à qui, par exemple? Ben, à Ottawa, Mulroney et Mazenkowski, c'était une combinaison gagnante. Mazenkowski, oui, tu as raison. Il y en a eu d'autres. On peut penser à René Lévesque et Jacques Parizeau dans les débuts du gouvernement du Parti québécois. Ou même René Lévesque, Jean Lesage. Oui, René Lévesque, Jean Lesage, c'est un très bel exemple. L'élection de 62 sur la nationalisation de l'hydroélectricité, c'est parce que René Lévesque réussit à convaincre Jean Lesage d'aller de l'avant avec l'élection référendaire sur la nationalisation. Il faut que les gens se souviennent, en 62, il était majoritaire, il n'y avait pas à aller en élection. Non, c'est ça. C'était un immense pari. Ah, vraiment? Alors, être un très solide numéro 2, c'est être un grand politicien aussi. Oui, tu as raison. Et là-dessus, moi, je le vois pas comme chef, peut-être, malgré que le dernier que je mentionnerais, Jean Chrétien, à sa façon, avait le nez pour ce qui se passait sur le terrain. Très bon parallèle aussi. Et ça avait été un numéro 2, puis on avait douté de ses capacités à être numéro 1, mais disons qu'une fois élu, il a fait un bon bout. Hein? Puis il a gagné 3 élections d'affilée, rappelons-nous-le. Toute majoritaire. Très bien. Luc, merci.